Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes dans une émission de SAP. Nous allons parler de la SAP, mesdames et messieurs. Nous allons lancer un débat. Bonjour Guy Baguette. Un débat concernant la SAP, mesdames et messieurs. Avec les intellectuels, bien sûr. Donc, il y a un débat de fond qui s'installe. Nous avons été critiqués et la critique est constructive. Et chaque fois qu'on doit nous critiquer, nous devrons accepter la critique et avancer. Hassan Barbila. Voilà, ce soir, nous allons parler de la SAP. On va mettre le point sur les i. Nous avons été critiqués. Je dis bien que la critique est fondée. Et lorsque c'est une critique constructive, nous devrons la prendre en considération pour pouvoir avancer. Mesdames et messieurs, bonsoir, Momo Pétrolier. Les intellectuels nous interpellent. Nous, les sapeurs de terroir. Alors nous devrons répondre. Alors aujourd'hui, nous avons un intellectuel qui est écrivain. Ne quittez pas. Ne quittez pas, excusez-moi. Je vais prendre un livre. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Je reviens dans une petite minute. Je vais prendre... Ne quittez pas, s'il vous plaît. Ça y est, mesdames et messieurs, voilà, merci. Voilà, celui qui nous critique, c'est un écrivain. C'est celui qui a écrit ce livre. Il s'appelle Edgar Mfounoune, qui a écrit un livre sur la reconstruction du Congo-Brazzaville, qui fait la synthèse. Ce livre-là, il est là. Nemfoumou, il est là à droite, ici avec Bernard Kolela, le père. Et là, vous avez Yateo Senga. Voilà, c'est sa synthèse, il est là. Il m'avait dédicacé ce livre.
Il m'a dédicacé ce livre le 16 septembre 2018. Voilà. Le 16 décembre 2018. Voilà, il m'a dédicacé ce livre. C'est quelqu'un que je connais, que je considère comme un frère. La critique, elle est là. Donc, elle est intellectuelle et nous allons essayer d'en débattre. Bon, mesdames et messieurs, Nymphomo nous reproche, je vais le lire devant vous. Ça a été publié par l'Onzoïsme, un autre. Voilà, Nymphomo nous reproche à ceux qui cherchent une figure emblématique et paternaliste à la SAP. Le sacrifice de Matsuwa n'est pas dilué dans vos enfantillages. Cette tendance au m'as-tu vu interpelle tout de même, non pas pour atténuer votre élan à philosophie sur l'accoutrement des gens ordinaires, mais pour sonder les profondeurs du subconscient des jeunes de l'époque. Ces jeunes se trouvaient dans un contexte particulier où leur présence en France, hors d'Afrique, leur permettait d'échapper aux affres de la colonisation de leur terre. Le gramme pixologique, enfoui dans la mémoire de ces jeunes adultes, semble être occulté dans votre volonté de présenter l'apparence vestimentaire comme l'apogée d'un art. Bien s'habiller pouvait tout autant signifier que c'est colonisé. C'est pas possible. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Voilà, donc là, il dit que le gramme pixologique enfoui dans la mémoire de ces jeunes adultes semble être occulté dans votre volonté. Voilà, bien s'habiller pouvait tout autant signifier que ces colonisés cherchaient à réduire l'éventuel complexe du colon qui se distinguait à l'indigène par son accoutrement et qui en faisait une extravagance et une insolence inaccessible à l'indigène. Bien s'habiller dans ce contexte pouvait s'apparenter à une dynamique de conquête de la dignité et de la respectabilité qui rongeait le colonisé dans son fort intérieur. Ce gramme pixologique enfoui à divers niveaux de cette conscience devrait inéluctablement s'exprimer sous diverses formes. Bien s'habiller en était une. Il n'y a donc pas de quoi en faire une apologie de la SAP. D'autant plus que les concernés ne sont jamais illustrés dans un langage ni une gesticulation particulière d'exhibition publique. Ne confondons donc pas les époques. Dans les années 30, les colonisés étaient dans une lutte de libération et de reconnaissance de leur humanité. Depuis les années 80, les néocolonisés sont dans l'auto-jouissance individuelle ou de groupe. Bon, mesdames et messieurs, le décor est planté. Le décor est planté il y a quelques mois, excusez-moi, il y a quelques mois, le Congo-Brazzaville nous avait interpellés par notre façon de nous habiller lorsque nous partions pendant les vacances. J'avais pris cet appel, je l'avais relayé, j'avais dit attention à la SAP. Le Congo-Brazzaville vient de nous donner un signal. J'avais intitulé cette émission Kabuta Abako. C'était une critique qu'il fallait prendre en considération, que la SAP ne se portait pas à merveille, il y avait trop d'Ongwanzo. Ici, l'émission, en fait de compte, les intellectuels se disent que si réellement, je l'ai toujours dit aussi, si la SAP est née en 1922 et que si nous considérons Matsuwa comme leader, dans ce cas, nous devrons rester et continuer dans la lignée de Matsuwa, qui se battait pour les inégalités sociales. C'est ce que je disais, c'est ce que je ne cessais de répéter. Or, nous nous sommes trompés de combat. Aujourd'hui, les intellectuels nous le rappellent. Que, à quoi ça sert de dire que Matsuwa, c'est l'emblème, c'est le père de la SAP, alors que, quand on regarde bien, nous ne faisons rien qui ressemble à ce que Matsuwa pouvait faire. Matsuwa avait une association qu'il avait fait ici, l'Amicaliste, où il y avait des Ouest-Africains, où il y avait tout le monde.
Je vous ai engagé dans la SAP citoyenne pour qu'on puisse retrouver l'esprit de Matsoua. Parce que les mêmes inégalités sont toujours là. À l'époque, Matsoua se battait contre le colon. Aujourd'hui, l'ennemi de l'Afrique, l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Avant, l'ennemi du Congolais, c'était le colon. Aujourd'hui, l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais, qui prive l'autre de liberté. Et nous sommes dans le paraître. Finalement, nous n'avons pas compris pourquoi nous sommes dedans. Et les intellectuels nous le rappellent. J'ai pris note, mesdames et messieurs. Alors, je me suis posé la question de savoir, je me dis, bon, soit, il y a deux choses. C'est ce que j'ai dit. On nous interpelle. Les sapeurs doivent-ils continuer à considérer Matsoua comme figure emblématique et paternaliste de la SAP? Est-ce qu'on doit renoncer à ça? Si nous ne sommes pas dignes, je pense que oui. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous dites que votre idole, c'est Coluche, mais il faut mener les mêmes actions que Coluche menait, comme les ressources du cœur. Si vous vous identifiez à Coluche et que vous n'êtes pas dans le social, à quoi ça sert de parler de Coluche? Si vous vous identifiez à l'abbé Pierre, qui avait lancé Emmaüs, ça signifie que vous êtes dans le social, vous êtes dans l'engagement social. Mais si c'est des paroles en l'air, ça ne sert à rien. Alors, oui, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque ça fait 100 ans, nous n'avons aucune association. Nous ne faisons absolument rien, nous brillons dans le paraître. Ce qui n'a rien à voir avec le combat de Matsoua. Je pense qu'il est grand temps, oui, qu'on libère Matsoua et qu'on considère maintenant que la SAP, puisque nous parlons de la SAP maintenant, alors nous devrons parler des années 80. On laisse Matsoua et nous installons la SAP, puisque nous sommes dans la SAP. Parce qu'avec Matsoua, c'était le dandisme. C'était les inégalités sociales, ce n'était pas pareil. Ceux qui ont pris le mouvement, les Yafrancos, les Mavericks, ces grands-là, ils étaient intellectuels. Ce sont eux qui nous ont donné envie de continuer aussi avec eux. Mais sauf que lorsque nous sommes venus à la Mecque, la maison des étudiants congolais, nous avons tout faux. Nous, les aventuriers. Je fais partie de ceux qui ont gâté ce mouvement-là. Alors maintenant, rendre à César, c'est ce qui appartient à César. Nous ne sommes pas dignes de représenter Matsoua. Soyons honnêtes, nous avons échoué. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien posé. Je le dis et je le répète que... Excusez-moi, je vais m'asseoir. Individuellement, je dis bien individuellement, le sapeur ne peut pas... Individuellement, je dis bien le sapeur ne peut pas rougir de ce qu'il est devenu. Nous sommes partis de rien, de la rue, nous sommes venus en France en aventure, sans diplôme. Il y en a d'entre nous qui sont devenus des chefs d'entreprise. Il y en a qui sont devenus des infirmiers avec le temps. Il y en a qui ont fait des formations. Voilà, donc ce que je viens de dire, je l'ai dit, que les Parisiens aujourd'hui, les sapeurs, ils ont acheté des parcelles, ils ont construit, ils ont des familles, ils ont, ce qu'on dit, des acquis sociaux. C'est devenu des pères, des enfants, c'est devenu des grands-pères. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, nous avons réussi, nous sommes partis de rien. Mais le mouvement en lui-même, parce que la question, elle est là. Voilà, on nous demande de ne plus s'identifier parce que nous sommes dans le néant. Alors, je fais une proposition. Oui, ils ont raison, les intellectuels.
Parce que nous n'avons jamais rien produit. Il n'y a pas longtemps, je vous ai proposé la SAP citoyenne. Je vous ai dit qu'un sapeur, c'est celui qui est avant tout citoyen. Parce que nous avons un combat des inégalités, puisque nous sommes des matsouanismes. Puisque notre guide, c'est lui. Alors, on laisse maintenant Matsoua. Parce que nous ne sommes pas dignes. Je vous ai dit, on laisse de parler, par exemple, de Coluche, si nous ne sommes pas dignes de représenter les Rosseux du cœur. On laisse l'abbé Pierre si nous ne sommes pas dignes de représenter l'autre là, comment on appelle ça, Emmaüs. Repartons dans les années 80 où nous avons fait la SAP, la société d'ambiance et des personnes élégantes, qui n'a rien à voir avec Matsoua. Puisque nous sommes dans l'ambiance, nous sommes dans le pareil, ce que n'étaient pas nos grands frères. Ils n'étaient pas dans le pareil, ils étaient dans les actes, dans les actions. Nous sommes dans le pareil, avec ce qu'il est de pire avec nous, c'est la sapologie. Alors, la question ne se pose pas. Il faut qu'on laisse Matsoua et qu'on considère maintenant que la SAP est née dans les années 80. Maintenant, si nous partons dans les années 80, il faut maintenant chercher, parce que nous cherchons une figure emblématique et paternelle. Alors, je pense que celui qui a donné le mot du mouvement, c'est Mr. Sapere Lubaki, qui a créé la première boutique qui s'appelait Saperi 2000. Nous devrons maintenant écrire une autre histoire en tant que sapeur, avec une autre figure. Nous commençons les mouvements en 1980, on ne parlera plus de 1922 parce que nous ne sommes pas dignes. Nous n'avons jamais été dignes, nous n'avons jamais su relever le défi. Nous sommes passés à côté. Les années 80, la naissance de la SAP, la société d'ambiance et des personnes élégantes, c'est ce que nous sommes dans l'ambiance, nous sommes dans le Matuvu, nous sommes dans le Matalana, nous sommes dans le moi, des égos surdimensionnés. Restons dans la SAP avec nos bêtises, avec nos erreurs. Donc, considérons que le mouvement date à peine de 42 ans, au lieu de dire encore un siècle. Nous considérons maintenant que le père de la SAP, puisque nous parlons désormais de la SAP, c'est Mr. Saperi Lubaki. Il faut maintenant remettre les choses dans leur contexte. C'est Mr. Saperi Lubaki a donné le mot SAP. Ici en France, il y a quelqu'un qui a popularisé ce mouvement-là. Donc il faut rendre à Joe Ballard ce qui appartient à Joe Ballard. C'est lui qui a popularisé le mouvement ici, dans le club Rex, Joe Ballard. Donc, Joe Ballard prend sa paternité en tant que celui qui a proposé, mais le mot SAP, c'est Mr. Sapere Lubaki. Et à partir de là, maintenant, on peut écrire notre histoire, la nôtre, sans prendre celle des grands, puisque nous avons failli. Voilà ma réflexion, mesdames et messieurs, par rapport à ce que nous disent les intellectuels. J'ai dit que la critique nous fait avancer. Il faut qu'on accepte cette critique-là. Nous n'avons jamais été dignes d'être les représentants de l'autre. Parce que sinon, c'est réduire Matsoua à la SAP alors qu'il était dans l'engagement politique et social. On laisse Matsoua. On prend la SAP, puisque c'est devenu notre société d'ambiance et des personnes élégantes dans les années 80. En ce moment-là, nous récupérons la République démocratique du Congo avec Papa Wemba. Nous prenons en considération le King Kester Emenea, les Kestériens. Nous prenons maintenant en considération celui qui a créé la religion qui était indécise, puisque je vous avais dit qu'ils étaient deux qui avaient créé le mouvement. Michel Saperi avec la SAP
Et nous considérons que le pape, jusqu'à preuve le contraire, c'est le pape de la religion Kitendi, Skrevos Niarchos, ici avec Kokowaya et les autres. Voilà notre histoire maintenant en tant que sapeurs, mesdames et messieurs. C'est autour de cette histoire maintenant que nous allons travailler. Ne plus prendre la paternité, ne plus donner la paternité à Ondé Grenard Matsoua, qu'on lui laisse, que les politiciens fassent ce qu'ils veulent. Il y a aussi le culte, puisqu'il y a une religion qui a été créée pas par Matsoua, mais autour de Matsoua, puisque Matsoua n'a jamais créé une religion, mais autour de Matsoua, on a créé une religion. Donc les Matsouanistes sont là, même lui-même ne savait pas, il ne peut pas savoir, puisqu'il était mort que, à sa mort, il y a un culte qui est fait maintenant, il devient un messie local. Donc nous laissons Matsoua au matsouanisme, au corbeau. Nous les laissons pour l'engagement social, politique. Et nous prenons en considération que la SAP, le mouvement a été lancé par Mr. Saperlou-Baki, propulsé ici en France par Djobalar. Il n'y a pas que Djobalar. Avec tout ce monde-là, qu'ils étaient au Rex, dont le roi Bateke faisait partie de ceux qui étaient là, avec les Guy Roger. Tout ça, nous allons remettre l'histoire telle qu'elle était. Donc nous dirons lesquels qui étaient là, dans ce mouvement-là, qui ont propulsé ce mouvement. Papa Wemba, c'est lui qui a chanté les plus belles mélodies. Nous allons prendre aussi en considération Rafa Bunzeki, qui a chanté l'origine de la SAB. Non, ce n'est plus l'origine de la SAB. Ça aussi, ce texte, nous devrons encore le réécrire et nous chercherons un artiste qui va chanter. Donc ce texte aussi de Rafa devient faux parce que ce ne sont pas les origines de la SAB. Parce que ceux qui avaient commencé la SAB en 1922, ils étaient dans le dandisme. Mais ça, je reviendrai demain avec les photos de Matsoua ou bien après-demain. Ne parlons plus des origines de la SAP. Nous laissons ça maintenant aux historiens et nous allons laisser ça à un enseignant que je toucherai, c'est un mot qui s'appelle Abel Placido Ombessa, qui est en train de faire aussi un travail magnifique. Il va continuer à faire ses recherches pour voir les origines. Mais sachant que les origines n'étaient pas la SAP. Parce que les grands qui étaient avant nous ne s'appelaient pas sapeurs, c'était des cracks. Ce n'étaient pas des cracks, c'était des crâneurs. Ils étaient dans la lutte. C'était des yengers, c'était des brengers. On laisse les grands. Parce que nous n'avons pas pu faire le relais entre les grands et nous. Nous avons faussé. Voilà, mesdames et messieurs, comment je voulais traiter ce sujet-là. Revenons dans la SAP, la société d'ambiance et des personnes élégantes. Parce que nous avons tout confondu. Nous avons privilégié l'ambiance. C'est celle-là qui nous amène à la bêtise où maintenant nous sommes dans les réseaux sociaux, on s'insulte, ce qui n'a rien à voir avec la SAP. Dans les réseaux sociaux, on balance les nudités de nos femmes, ce qui n'a rien à voir avec la SAP. Alors maintenant, soit nous allons continuer dans la bêtise, puisque c'est une société d'ambiance et des personnes élégantes, mesdames et messieurs. Soit aussi nous allons restructurer la SAP, parce que l'ambiance, c'est quoi? Au moment de l'apartheid, mesdames et messieurs, du lundi au vendredi, les Sud-Africains étaient confrontés au bombardement. Le samedi et le dimanche, ils se cachaient, ils faisaient des défilés de mode pour tuer le temps. Ils n'appelaient pas ça la SAP, mais ils étaient déjà sapés, même si le mot SAP n'existait pas chez eux. Mais ils le faisaient. Ils faisaient de l'ambiance pour oublier l'apartheid qu'ils subissaient du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, ils étaient en famille, ils se cachaient dans les caves,
et il sapait. Il faisait de l'ambiance. Une ambiance légitime. Mais nous, aujourd'hui, nous avons abusé dans l'ambiance. Un sapeur qui va se goinfrer d'alcool, qui oublie que la chemise est enfilée, il ne donne pas de la valeur aux vêtements. Quand on pense que les vêtements sont chers, on doit respecter les vêtements. On ne peut pas prendre une veste, mettre ça à terre, et puis marcher dessus et remettre encore la même veste. Il nous manque de tenue et de retenue. C'est ça la SAP. Qui n'a rien à voir avec les grands frères, qui étaient des bringers, qui étaient des youngers. Nous avons dénaturé le mouvement. Nous avons privilégié le côté festif. Je vais vous donner un exemple concret. Vous voyez l'orchestre Viva la Musique, mesdames et messieurs. Lorsque Papa Wemba dansait, dans Viva la Musique, donc vous dansez, même les Parisiens d'hier, lorsqu'ils dansaient avec retenue parce qu'ils ne voulaient pas transpirer, parce qu'ils revenaient de la France, ils ne pouvaient pas danser comme tout le monde, ils faisaient semblant que ce n'était pas un bon danseur. Avec élégance, avec éloquence. Et pourtant, dans Viva la Musique, c'est l'ambiance. Il était comment, bien coiffé, bien parfumé, n'a façon, mais lorsqu'on danse, et Ménéa, lorsqu'il danse, il est en Versace. Il va faire attention qu'il ne transpire pas beaucoup. Maintenant, à côté, si vous prenez... On me dit quoi? Attention, même dans la Bible, il y a quoi? Hassan Barbila. Attention, même dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. De plus, personne n'est jamais nu. On ne peut pas dissocier le vêtement de l'homme. La sape reste la même. Je vais lire ton commentaire après. Oui, mais on ne dit pas qu'on ne peut pas faire de l'ambiance. C'est pourquoi je donne un exemple. Vous allez chez Viva la Musique, vous allez danser. Nous sommes dans l'ambiance. Nous avons fait des concerts ici avec Papa Wemba. Nous dansons dans les musiques de Papa Wemba. Mais on sait qu'on est bien habillé. On a de la tenue et de la retenue. Maintenant, à côté, si vous prenez maintenant, vous allez dans un concert de Zaïko. Vous avez Nyokalongo qui est là spécialement pour donner de l'ambiance, d'Ungwasuma. L'ambiance que vous allez voir là-bas chez Zaïko, quand vous allez chez Zaïko, vous ne pouvez pas encore danser modérément. Parce que vous connaissez Ngwasuma, Vimba. Donc, quand vous allez là-bas, vous savez que, non, je vais porter une tenue qui n'aura rien à voir avec la sape, mais il faut que je m'éclate. Cette ambiance-là, elle est faite pour ça. Zaïko est fait pour ça, pour cette ambiance. Excusez-moi, je vais me ça. Zaïko est fait pour cette ambiance. Donc ça ne pose aucun problème lorsque nous sommes chez Zaïko, mais effectivement, chez Yajossar, on se lâche. Quand on partait chez Empire Bakuba, on se lâchait. Mais quand vous allez chez Ménéa, qu'est-ce que c'est rien? Vous savez que, voilà, qui c'est quoi? C'est technique. Donc, les gens dansent là-bas. Les cartouches, quand ils sont là-bas, quand ils dansent, mais c'est avec élégance. Ils s'arrangent que, voilà, il ne faudrait pas que l'enfilage ne soit plus rien. Parce que maintenant, aujourd'hui, le sapeur d'aujourd'hui ne se contrôle pas lorsqu'il est dans un bar. Il se lâche. Il oublie qu'il est sapeur. On ne dit pas qu'on ne peut pas. Mais nous n'avons plus de retenue. C'est-à-dire que, à San Barbela, il y a une grande, maintenant, différence entre les sapeurs des années 80, qu'on considérait comme les Parisiens, et les sapeurs d'aujourd'hui. Ce n'est plus la même tenue, ce n'est plus la même retenue. Je reviendrai là aussi, parce que je parlerai aussi du parisianisme. Puisque dès que je finirai avec Nymphomo, je vous le dis, je vous le répète, c'est celui-là qui a écrit ce livre-là. J'irai maintenant vous présenter le poste du nzoïsme. Armand Manjono, qui était dans la sape avec nous, qui reste sapeur. Celui qui a écrit ça, ceux qui ne le connaissent pas,
Mais il est sapeur, il est de Bas-Congo. C'est le petit frère de Guessada. Donc il est dans la boude, il connaît, donc il se dit que non, mais c'est normal lorsqu'on nous interpelle. Nous sommes les sapeurs de terroir. Et quand on nous interpelle, quand on nous critique, il faut qu'on accepte la critique. Nous avons l'habitude de critiquer les Mboshok. Maintenant, nous, quand on nous critique, il faut qu'on accepte la critique. Vous êtes des intellectuels, mais à partir de là, nous verrons comment on peut y aller. Mais il faut prendre en considération que c'est réellement, c'est vrai, si nous considérons comme Matsuwa, mais nous ne suivons pas le guide, nous sommes hors guide. C'est pareil lorsqu'on dit que nous devrons suivre le Christ. Donc nous devrons être du côté des plus démunis et non du côté de ceux qui ont l'argent. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi j'ai choisi ce côté-là des plus démunis que d'aller du côté du PCT où il y a l'argent, parce que le guide, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas là pour servir les riches. Alors moi je me mets aussi du côté des plus démunis. C'est ça un guide. C'est ça un guide. Si vous ne servez plus Jésus-Christ, en ce moment-là, vous allez ailleurs. Mais tant que vous servez Jésus-Christ, vous restez avec les plus démunis. Si vous considérez que vous vous identifiez à Coluche, il faut aller dans le social comme Coluche. On vient de m'écrire, je vais lire. Penseur Silla, André Grenade Matsuwa est une légende et nous faisons tous pour transmettre sa philosophie aux générations futures, en redonnant à la SAP ses lettres de noblesse et une autorité internationale. Oui, une énorme pensée spéciale à vous, maître le ministère de la SAP. Oui, penseur Silla, je le dis et je le répète, je l'ai déjà dit, excusez-moi, je l'ai dit que l'Afrique de l'Ouest est en train de réussir là où la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville ont échoué. Nous avons commis des erreurs que vous êtes en train aujourd'hui de corriger. Lorsque vous regardez en Côte d'Ivoire, le festival Bilamba, celui qui l'a créé n'a même pas 35 ans. Ils sont déjà à 8 éditions. 8 éditions, ce qui fait 8 ans. Moussa Peggy, qui vient à peine de naître, à peine au moins 4 ans, est déjà invité, représente ce que, mais c'est ce que nous parlons quand nous disons que, oui, vous êtes maintenant aujourd'hui les porte-parole de la SAP. Parce que vous avez compris les valeurs de la SAP. Hassan Babila. Voilà, vous avez compris ce que nous, au Congo, Brazzaville et en République démocratique du Congo, nous sommes encore dans le paraître 100 ans plus tard. Alors, dans ce cas, si nous sommes dans le paraître, donc, revendiquons la SAP des années 80, puisque nous sommes dans le mouvement de la SAP. La SAP, la société d'ambiance et des personnes élégantes. En ce moment-là, les intellectuels vont nous lâcher. Ils n'ont pas tort. Si je sape, donc je suis. Et la nouvelle philosophie, alors le néo-colonisé n'est plus un Muntu, je pense donc je suis. Ok. Mais voilà. Nous n'agissons pas. Je vous avais dit que nous n'avons pas une structure. Nous n'avons pas une association. Et pourtant, nous sommes au moins 10 000. Nous n'arrivons pas à mettre 1 euro pour nous structurer. Comment voulez-vous qu'on ne nous critique pas? Nous ne sommes pas structurés, nous n'apportons rien. J'ai dit individuellement, il n'y a pas de problème. Mais le mouvement. Donc, j'étais en train de dire, voilà, nous laissons le mouvement. Nous ne laissons pas le mouvement. Nous allons continuer notre mouvement de la SAP. Et à côté, nous avons la sapologie, qui est encore pire que la SAP. Le créateur de la sapologie, Ben Mokacha Monamete dans la SAP, il va quitter la SAP
pour aller créer la sapologie. Qu'est-ce que la sapologie ramène à la sape? À part les 12 commandements, mesdames et messieurs. Vous voyez, voilà comment nous sommes encore dans la bêtise. Et cette bêtise-là, c'est là où l'État congolais est en train de profiter de notre faiblesse intellectuelle. Nous n'apportons rien. Alors, que fait l'État congolais? L'État congolais cautionne la sapologie pour nous abrutir. Et les sapologues deviennent maintenant des souffres-douleurs des députés et des ministres. Parce qu'ils ont maintenant besoin de 200 euros, 300 euros, ils demandent aux députés et on leur donne. Et en échange, ils doivent faire des défilés, des parades pour abrutir la jeunesse, ce qui n'était pas le cas avec nos aînés. N'oubliez pas qu'au départ, nos grands frères, c'était des intellectuels, c'était des étudiants, ils étaient au lycée technique, c'était des étudiants. Ils sont venus en France en tant que boursiers. Nous sommes venus en France en tant qu'aventuriers. Et nous avons gâté le coin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, comme j'ai dit, on repart. Hassan Barbila. J'ai pas bien compris votre rhétorique. J'espère que l'idée se focalise de ne jamais oublier la mémoire de notre précédent afin de le transmettre aux générations. Le doyen Matsoua, c'est de génération. Je viendrai sur Matsoua, mesdames et messieurs. J'ai pas fini. Parce qu'il y a 3 postes. Il y a le poste du zoïsme. Et puis il y a le poste aussi de l'enseignant. Abel Placide Ouambessa. Il y a un côté, comme j'ai dit, il faut qu'il continue ses recherches. Puisque ses recherches se basent sur les origines de la SAP. Il faut laisser l'enseignant le temps d'aller jusqu'au bout de ses recherches. Mais je viendrai. Toute cette semaine, nous allons parler SAP, si Dieu le veut. Nous allons mettre les tenants et les aboutissants, nos faiblesses et nos forces. Je suis sapeur, je me bats aussi pour la SAP. Mais si nous avons des failles, il faut accepter que nous avons des failles. Donc je dis, je n'ai pas mal parlé, je dis, laissons Matsoua. Considérons que notre SAP est là depuis 1980. Donc il faut donner la SAP maintenant. Il nous faut effectivement des figures emblématiques. Donc moi, je propose Michel Saperi, ici à Paris. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Joe Ballard qui a proposé le mouvement ici et dans le monde. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit partout. C'est Joe Ballard qui était le porte-drapeau de la SAP. C'est lui aussi qui était le promotion tourné dans un film, Black Micmac. Mettons les choses, disons les choses telles qu'elles sont, pour qu'on puisse avancer. Bon. La SAP, comme je dis, il est 45, ok, j'ai encore 10 petites minutes. La SAP en elle-même, mesdames et messieurs, est une valeur ajoutée pour nous, qui sommes des sapeurs de terroir. Moi, je me bats pour la SAP parce que je connais les valeurs de la SAP. Parce que je sais qu'avec la SAP, nous pouvons créer des emplois. Nous l'avons dit avec Frédéric Mikomo. Nous avons parlé de la Cité internationale de la SAP. Mais sauf que nous sommes en train de te mélanger. Il faut qu'on puisse maintenant redorer notre image. Comme nous, à l'époque, lorsque nous étions des Parisiens, je parle du parisianisme, qui n'a rien à voir parce que je vous ai dit que celui qui vit à Paris, c'est un Parisien. Mais ça n'a rien à voir avec le mythe du parisianisme. Nous, dans le parisianisme, nous étions dans la contestation. Lorsque nous arrivons à Maya Maya, on nous demandait de laisser nos passeports.
et de les récupérer 48 heures avant le retour. Nous nous sommes battus pour rentrer avec nos passeports chez nous. Nous nous sommes battus pour avoir cette liberté que vous avez aujourd'hui. Nous étions dans la contestation. Vous le savez, il y a ceux qui le savent. J'ai été arrêté à plusieurs reprises parce que ils ont considéré que j'étais ce qu'on appelle un délinquant juvénile. Pas seulement moi, beaucoup de... Mais nous nous sommes battus. Et malgré ça, chaque année, nous partons au Congo affronter l'État congolais. Parce que nous avons voulu imposer notre liberté de penser. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi on s'est dit que depuis les années 80, c'est mort. Redorons notre image. Mais comment nous allons redorer notre image? Il faut qu'on mette tout sur la table. Les critiques. Il faut qu'on accepte les critiques pour qu'on puisse avancer. On sait net au moment où il y a un débat qui s'installe. Eh bien, à travers ce débat-là, effectivement, nous allons tirer le meilleur. Je vous préviens maintenant que le débat est lancé. C'est ce que je voulais que les intellectuels puissent accaparer ce débat-là. J'ai discuté aujourd'hui avec, je vous le dis, j'ai déjà discuté avec Nemfumu, j'ai discuté avec le Nzoïsme, j'ai discuté avec Abel Placé de Oumbessa. Aujourd'hui, j'ai discuté avec le professeur de la SAP contemporaine, Freddy Mikom, le musée de la SAP. Alors, je me suis décidé de donner la parole aux intellectuels. C'est parmi vous, que ce soit San Barbila, si vous voulez intervenir, que ce soit jeudi, je vous donne 1 heure. Pendant 1 heure, vous dites ce que vous voulez. Nous allons maintenant poser le débat. Les intellectuels, je vous donnerai 1 heure. Donc, vous me dites quel jour. Je vous le dis déjà que le 8, j'ai déjà quelqu'un qui a accepté de jouer le jeu. C'est un intellectuel, Freddy Mikom de Lyon. Je tournerai avec Freddy le mardi 8 mars 2022. Je vous donnerai l'heure. Freddy Mikom sera à Paris et nous allons faire une émission d'1 heure. Donc, avant le 8, il y a encore 2 semaines, Hassan Barbila, si vous voulez qu'on fasse une émission, vous avez quelque chose à dire, vous me dites, on cale une journée, vous avez 1 heure pour nous donner vos impressions, vos analyses, ce que vous attendez de la SAP. Que ce soit Simon Myambanzila, que ce soit Servet Villard Bakula, bien que il vient de perdre son frère, donc, mais je lance quand même un appel. Que ce soit Alexis Passy, j'ai envie d'écouter, j'ai envie d'entendre les intellectuels. Qu'est-ce qu'ils nous proposent maintenant? Est-ce qu'ils peuvent nous aider maintenant à démarrer sur ce mouvement-là? Est-ce qu'on peut maintenant travailler ensemble pour restructurer ce mouvement? Écrire une nouvelle page de la SAP. Trouver un consensus entre les anciens parisiens, ceux qui étaient là, le vieux Kekelamam, parisien Kiboba, qui n'est pas de ma génération, il est dans la SAP depuis 1958. Comment on peut faire pour coller ces 3 générations? Et comment on peut faire pour vivre dans la SAP sans ces courants vestimentaires qui sont devenus la sapologie, la sapécratie, la spélogie, la sapocente, la courologie des couleurs? Il y a tellement maintenant de tendances, ça risque de nuire le mouvement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans la SAP? Où il y aura des courants qui n'apporteront absolument rien. Est-ce qu'on reste dans la SAP?
Est-ce que la sapologie peut se diluer dans la sape pour qu'on fasse seulement un seul mouvement? C'est de ça maintenant qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Donc, le débat, il est là. Ceux qui veulent intervenir sur ce débat, qu'ils m'appellent. On se retrouve, vous avez 1 heure. C'est à vous de vous exprimer. Comme je l'avais fait, coup de gueule, vous voulez parler, vous avez 1 heure pour parler. Le 8, dans 2 semaines, dans 15 jours, ce serait avec le professeur Freddy Mikomo, celui qui est à l'initiative du musée de la SAP. Donc, avant Freddy Mikomo, y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on discute ou bien qu'il s'exprime pendant 1 heure? Je vous pose la question et je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Hassan Barbila, si vous pensez qu'on peut faire une émission, demain ou après-demain, vous me dites. Ah oui, Momo Pétrolier, il faut qu'on aille, parce que là, c'est... Sinon, on s'en sortira pas, si on ne structure pas le mouvement, et moi, ça me permettra, mesdames et messieurs, si on arrive à se consulter, peut-être que dans cette consultation, il peut sortir une feuille de route que vous pouvez me donner, que je pourrais maintenant conduire cette feuille de route. Parce que vous aurez tous travaillé sur cette feuille de route. En ce moment-là, j'aurai une feuille de route qui a été donnée par les sapeurs, que vous serez 10 ou 15. Si nous avons maintenant un consensus, je peux avoir une feuille de route où je parlerai maintenant au nom de la SAP, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais ça passe par un débat, ça passe par les critiques. Il faut qu'on écoute les autres. Il faut qu'on accepte la critique, mesdames et messieurs. On nous demande de nous séparer de Matsuwa parce que nous ne sommes pas dignes. C'est pas faux, vrai ou faux? C'est pas faux. Est-ce que nous sommes dignes? Est-ce que nous sommes les dignes héritiers de Matsuwa? Je ne pense pas. 100 ans plus tard, nous n'avons rien. Aucune structure. Nous n'avons pas de mannequin. Nous n'avons rien en 100 ans. Nous n'avons rien. Mais lorsque vous regardez la musique en 100 ans, il y a Fali, il y a Ferré, il y a... Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit la musique, qu'on considérait hier que c'était un loisir de voyous. Aujourd'hui, lorsque vous avez un enfant qui fait la musique, on s'est dit ça peut aller. Le football, c'est pareil. Mais la SAP, 100 ans après. Si on ne structure pas le mouvement, mesdames et messieurs, on va chaque fois nous crier dessus, on va dire, arrêtez là aussi avec votre SAP là, avec votre sapologie là, il n'y a rien dedans. Eh bien, parce que nous ne sommes pas structurés, parce qu'il n'y a rien pour l'instant, et on nous prendra pour des moins que rien. C'est à nous de structurer le mouvement. Elisabeth Batangona, bonsoir. Momo Pétrolier, oui, c'est à nous, penseur Silla. La Guinée-Conakry, je le dis et je le répète, vous êtes aujourd'hui la vitrine de la SAP. Continuez. Effectivement, parce que vous parlez maintenant de l'entrepreneuriat de la SAP. Oui. Je parlais de la capitalisation. Vous n'avez pas voulu me comprendre. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs Guy Baguette. J'ai fini. Je suis désolé pour les sapeurs. Si vous croyez que j'allais être du côté des sapeurs, non. Moi, j'accepte la critique. Nous avons été critiqués par un intellectuel. Ce n'est pas parce qu'il est intellectuel, mais la critique est là, elle est fondée. Nous devrons maintenant travailler sur ça, mesdames et messieurs. Nous repartons dans les années 80 avec la SAP. J'attends vos propositions. Si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire, vous m'appelez et puis on se retrouve. On fait 1 heure d'émission. Il n'y a pas de quoi. Et voilà. Sinon, si ce n'est pas bon, et moi demain je reviendrai avec un autre poste, avec quelqu'un qui était avec nous, qui était dans la SAP, qui est devenu l'un des premiers combattants, Armand Journaux, l'onzoïsme. Lui aussi, il a attaqué la SAP, alors qu'il était sapeur. Et il est toujours sapeur. C'est chaud. On ne dit pas la société d'ambiance et des personnes élégantes. Oui, l'ambiance, c'est ce qui est jovial.
C'est normal lorsqu'on est bien habillé, on va dans un bar, on est avec madame. Mais c'est normal qu'on puisse danser. C'est ça le propre même d'un homme qui est bien habillé, qui a bu, qui est jovial. Oui, être jovial, oui. Nous allons dans les fêtes, dans les soirées, c'est pour nous éclater, c'est pour oublier le quotidien, c'est pour enlever le stress. Mais il ne faut pas trop privilégier l'ambiance. C'est là où l'État congolais nous guette. C'est là où l'État congolais a soldé la boisson. C'est là où l'État congolais est en train d'abrutir nos enfants, sapologues, sapeurs, qui sont maintenant dans la drogue, qui sont dans la prostitution, qui tombent dans ce fléau-là, parce qu'on parle seulement sapologie, on parle sap. Et on parle alcool. Là où il y a l'alcool, il y a la sapologie, il y a la sap, c'est tout. Il y a la prostitution. Et nous sommes en train de cautionner la dépravation de nos jeunes. Parce que nous n'avons pas de retenue. Parce que nous ne sommes pas exemplaires. Les jeunes sont en train de s'identifier à nous. Parce qu'ici, on fait quoi toute la journée? Nous sommes dans les bars et on fait quoi? On boit les formules. Là-bas au Congo, ils font quoi? Ils boivent les formules. Ils reproduisent ce que nous sommes en train de faire en France. Ici en France, on n'a rien à faire. On attend les allocations. On est gigolo et on se goinfre. Parce qu'à côté, avec 10 €, on peut se taper 3 bières. Avec 2 €, on peut acheter 2 cigarettes ou bien 4 cigarettes. Et la vie est belle. Là-bas au Congo-Brazzaville, c'est pareil. 3 bières, 2 clopes, on fume un petit joint, on va baiser son capote, on tombe malade ou on tombe enceinte. Je vous dis bonsoir, excusez mon langage. À demain. Merci.